Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer les larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer les larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du 4 juillet. Oui, vous me l'avez dit, vous avez été plusieurs à me rappeler que le 4 juillet, c'est la fête des États-Unis et non de la France. Nous pouvons avoir une pensée toute particulière pour ce pays, aux multiples cultures et aux multiples opinions. Demandons au Seigneur qu'il puisse apporter dans ce grand pays la paix. Simplement, aujourd'hui, je vous invite à vous rappeler que même si je quitte le milieu de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, cela ne veut pas dire que cette chaîne cessera ses activités. Simplement, je vous invite à nous suivre tant que nous serons en ligne et même s'il y aura peut-être dans les prochains mois des activités diverses, donc je vous invite quand même à nous suivre. Préparons-nous à cette rencontre avec le Seigneur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous demande de l'approcher. Laissons-le entrer dans notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi
mon épouse, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui poser la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment, et dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le livre d'Osée. Nous sommes dans une lecture continue au début du livre d'Osée. Alors, je pense qu'il est important de faire cette mise au point. Osée a été un prophète
qui a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme on peut en avoir un amour jaloux envers son épouse. Jaloux, ce n'est pas dire qu'elle ne puisse pas voir personne ou que... Non, non, c'est avoir un amour jaloux, un amour à protéger. Un amour qui nous tient au cœur. Un amour qui demande à ce qu'on puisse poser des gestes pour le garder et non pas simplement l'encabaner ou la violenter pour être sûr qu'elle reste. Osée a suivi le conseil de Dieu et il a professé dans sa chair ce qu'il prononçait. Sa femme fut une prostituée, comme Israël le fut, allant d'un Baal à l'autre, d'un Dieu à l'autre. Osée a repoussé sa femme, repris sa femme, repoussé encore. Alors c'est pour cela que dans le livre d'Osée, la thématique de l'épouse est si importante. Et elle montre aussi le degré d'intimité que Dieu veut avoir avec son peuple, avec chacun d'entre nous. Une intimité qui va jusqu'à apprendre à se connaître dans les moindres détails. Alors, j'aime comment ça commence. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Voilà comment Dieu veut protéger cette alliance. Il veut lui parler cœur à cœur. Il veut parler à son peuple de cœur à cœur. Pas uniquement avec sa tête, mais avec notre cœur. Laissons-nous toucher par lui. Dans l'Évangile, bien sûr, Jésus se fait proche du peuple. Si Amos nous parle, Osée nous parle d'une relation amoureuse, Jésus nous parle d'une relation de sauveur. Cette femme qui a cherché à toucher le vêtement de Jésus voulait être sauvée, voulait recevoir le salut. Et cet homme qui avait perdu sa fille, qui croyait que sa fille était morte, a été sauvé par la présence du Christ. Quand je vous dis que Jésus est le Sauveur, il y a des gens qui l'ont reconnu comme un Sauveur. Il cherchait à être sauvé. Mais nous n'avons besoin d'être sauvés de personne, de rien. Aucune épreuve n'est assez grande pour demander le salut, pour demander à Jésus et à Dieu de venir jusqu'à nous. Nous sommes autonomes, autosuffisants, capables de vivre par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous dit que si nous en avons besoin, il viendra jusqu'à nous. Il se rendra jusqu'à nous. Alors, gardons espérance. Gardons cette foi que Jésus est notre Sauveur, notre salut, celui qui nous mène jusqu'au Père. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout
tout ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous te proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Réjeanne Rousseau et pour Madeleine Houle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous reprenons cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors même si c'est la fête des Américains, ils n'ont pas fait de version française, alors je ne chanterai pas leur hymne. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, on les porte dans nos cœurs pour qu'ils puissent vivre heureux eux aussi. Alors, je demande au Seigneur de les bénir et de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous.